nous accueillons le séminaire ici, chez nous, en Haïti. Bravo pour le Parlement haïtien, bravo pour le secrétariat général de l'APF. En attendant d'accueillir la 42e Assemblée parlementaire de l'APF en Haïti en 2016, la candidature d'Haïti va être déposée bientôt. En attendant d'accueillir la 42e Assemblée de l'APF ici, en Haïti, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le séminaire sur le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Nous accueillerons bientôt un autre séminaire sur l'action parlementaire dans la question de la promotion et la défense de l'environnement, d'un environnement sain et stable, permettant le fonctionnement harmonieux de la société et une gouvernance saine. À traiter du contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement. L'objectif pour nous, c'est effectivement de faire un échange d'expériences. L'Assemblée nationale française a des modes de fonctionnement. Au Québec, il y a un fonctionnement qui est certainement différent. Au Congo, on peut imaginer que les règles ne sont pas les mêmes. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de comparer les modes de fonctionnement avec ceux qui se font en Haïti, de manière à voir comment on pourrait améliorer le cours des choses, tout simplement. Mais la finalité, c'est, comme je l'ai dit, c'est partager les expériences, parce qu'on a cru comprendre qu'il y a un certain nombre de difficultés sur le territoire de Haïti. Donc l'Assemblée parlementaire de la Concophonie a fait le pari de venir ici à la demande des parlementaires haïtiens pour pouvoir confronter les expériences et puis voir qu'est-ce que le Parlement haïtien pourrait retirer de bien, d'intéressant dans ce qui se fait à l'extérieur. Étant entendu que l'objectif pour nous, ça n'est pas de donner des leçons, parce qu'on sait bien qu'un mode de fonctionnement démocratique s'appuie nécessairement sur des conditions sociologiques, sur des conditions historiques. Ce qui est valable à Paris n'est pas forcément valable en Haïti. On sait comment ça fonctionne. Lorsqu'on a voulu calquer des modes de fonctionnement sur d'autres démocraties qui n'étaient pas avec les mêmes bases de fonctionnement, ça n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est simplement d'être dans un moment de partage, un moment de convivialité, un moment d'échange d'expériences, tout simplement. On est là, les parlementaires, pour justement discuter de comment fonctionne le Parlement, comment devraient mieux fonctionner les parlements et faire en sorte que d'aider, de donner des outils aux députés, aux membres du Sénat, pour faire en sorte qu'ils puissent mieux exercer leur rôle de parlementaire et l'exercer peut-être dans un contexte plus ouvert, plus de disponibilité, aussi d'avoir une vision de parlementaire qui fait en sorte de se dire qu'on est là pour le peuple et non pas pour soi-même. C'est ce qu'on va faire pendant les 2 jours qu'on va être là. On va discuter ensemble de ce que sont nos modèles, le Congo, le Québec et l'Assemblée nationale française. Et avec la discussion qu'on va avoir avec les parlementaires d'ici, on va justement en venir à une analyse plus poussée pour donner des méthodes et donner des outils. Moi, je vais parler de la période de questions. Alors, il y a une façon de faire ici, il y a une façon de faire au Québec et on va regarder ces façons de faire-là, comment on peut améliorer la période de questions. On ne dit pas qu'on a la perfection, loin de là, mais il y a une façon de faire les débats, il y a une façon aussi de discuter entre parlementaires. Et moi, je dis toujours qu'au-delà de la partisanerie, il faut que le bien commun soit l'objectif. À ce moment, quelle est votre lecture sur le Parlement haïtien? Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas vraiment de lecture en tant que telle. Moi, je viens ici pour écouter ce que les parlementaires ont à nous dire et on va justement faire en sorte d'améliorer pour les citoyens d'Haïti. Ce séminaire, ça va permettre que nous non seulement partager la façon que l'autre Parlement à travers le monde contrôler l'action gouvernementale. Donc, je crois que nous-mêmes, la utile nous pour permettre que nous mieux armés pour nous faire travail parlementaire, nous, surtout en ce qui concerne, on a dit, contrôle action gouvernementale. C'est toute l'APF qui l'a, même si elle est représentée par les députés Guyana et puis
deuxième vice-président de l'Assemblée de la République du Congo, et puis deuxième vice-présidente du Québec. Mais quoi que toute la francophonie et toute l'APF est représentée à partir de séminaire ça. Et moi profiter pour me dire population Souj là, c'est pas parce que je suis insensible qui fait m'obliger de venir dans ce séminaire là, parce que il fait partie dit de travail parlementaire là, mais pour l'école qui ferme corridor, moi faire un appel avec tout le monde qui travaille et qui peut toucher. Et c'est pour ça que je demande au ministère de l'Agriculture, il faut qu'il paye moun yo. Moun yo travail, ça fait plus passer 5, 6, 7 mois où doit moun yo, c'est pour payer yo. Donc je dis, nous avons fait face avec une situation qui est difficile. Quand nous connaissons qu'il y a un problème dans la quantité de jours de classe que nous avons supposé gagner, l'école est obligée de reporter. Et puis je dis, pour gagner de problèmes jusqu'à ce que l'école ferme. Corridon. Mais quoi que je dis, m'a continué de marcher auprès du ministère de l'Agriculture pour permettre que yo paye moun yo parce que nous devons c'est pour yo payer yo. Donc c'est pour ça même parce que parents yo et tout le monde qui est dans la zone corridor moi mandé yo définitivement c'est pour nous régler question avec le ministère de l'Agriculture pour le ministère de l'Agriculture payer tout le monde que le doit dans toute commune rouge mais l'école là faut fonctionner. Corridon, c'est à l'entrée, de Villan-Souge.